les 4 conditions de la validité d'un mariage islamique sont la présence du tuteur, la dot, le mahr, la présence de 2 témoins, l'échange et l'approbation entre le prétendant et le tuteur. C'est tout. Si ces 4 conditions sont vérifiées, alors le mariage est valide. Précisons que le tuteur n'est pas absolument le père, car le tutorat peut être délégué à un responsable musulman si en effet le père refuse illégitimement, c'est-à-dire sans raison valable, la main de sa fille à un prétendant équivalent. Donc c'est quoi la raison? Ah là, c'est parce que nationalisme. Donc voilà. Si le père refuse illégitimement à cause du nationalisme, le frère peut épouser la sœur moyennant un imam, un qadi, un responsable associatif. C'est quoi un qadi? Voilà. À la base, la fatwa, c'est pour un qadi, mais comme on est en France, c'est l'imam et le responsable associatif qui va prendre ce rôle-là, de prendre la place et de marier sans le père. Rina? Je vais demander par rapport à ça, est-ce qu'il y a... Ah, il perd le tutorat. Le père, il peut perdre le tutorat et l'imam restera son tuteur continuel durant toute la période de mariage. Est-ce qu'il y a un ordre dans le tutorat? C'est-à-dire que le père, s'il n'y a pas le père, le frère, s'il n'y a pas le frère, non? Oui, donc dans la jurisprudence, il y a un ordre. Ouais. Mais si par exemple, je sais pas, admettons que le frère est plus dans le digne et qu'il est plus proche de Oui, la bien sûr. fille, Il y on a peut des choisir. caractéristiques. Moi, Qu'il soit croyant, pratiquant, etc. Il y a des gens, ils vont dire, je fais pas la salade, il est plus tuteur. Oui, non, même admettons que on va dire ça serait égal, mais par exemple, voilà, je dirais que le frère, comme il est plus jeune, il comprend mieux que le père, il est un peu. Bah, le père, il peut déléguer, hein, il peut faire une procuration. Mais faut qu'il fasse, faut qu'il le délègue. Quoi. Elle peut pas la Ça faire dépend. En choisir. fait, c'est pour ça que moi je dis, j'ai fait un article sur ça, les caractéristiques du wali. Si vous avez un père, il y a même une fatwa, Ibn Atallah, il donne, la femme, elle peut choisir le père, le tuteur qu'elle veut quand elle est indépendante, affectivement et financièrement. C'est-à-dire qu'un vrai wali, c'est quelqu'un qui est sous sa tutelle, il te protège. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu es chez lui. Tu peux pas te permettre de sortir, de revenir à 1h du matin, c'est ton père, c'est ton tuteur. Alors de juillet, il y a des pères qui sont des démissionnaires. La situation de sa fille, mais ils s'en contrefichent. D'exiger l'approbation du père, et des fois il va dire non. Il laisse sa fille dans le haram 10 ans, et quand elle veut faire un halal, non. C'est quoi ce père? Il laisse sa fille 10 ans dans le haram, elle veut halaliser sa relation, non. Il est là pour dire non, non, comme s'il est malheureusement dans nos relations à nous, loin que nous sommes de la religion, on prend du plaisir à faire souffrir. Est-ce que c'est valable du coup? Ah non, il perd son tutorat directement. Non mais il passe son tuteur à te marier quand même, c'est ça? Il peut se marier sans le père et le mariage sera valide. Et après? Après son père. Après, c'est règle son problème à. Voilà. Si elle essaie de se réconcilier, etc. Si le père il n'accepte pas, il va avoir une coupure, mais c'est des risques à prendre. Oui. Si, il n'accepte pas parce que, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'argent. Celui qui veut se marier avec sa fille, il n'a pas beaucoup d'argent. Il a son tuteur. Ça dépend. Ça, c'est au cas de figure. Parce que c'est vrai que la pauvreté n'est pas une raison valable d'opposition au mariage. Puisque Allah SWT lui-même le dit dans le verset du Coran, si vous êtes pauvre, Allah va vous enrichir. Les gens ne le pratiquent pas, ils l'ont oublié. Mais le père peut refuser de donner sa fille à un homme dont il a peur pour son équilibre. C'est pas une question d'argent, c'est un équilibre. Donc s'il est très pauvre, est-ce que c'est une raison valable d'opposition? La situation peut être une raison valable d'opposition à un mariage. C'est pas automatiquement. Le nationalisme, ça peut être automatique. Et encore, on viendra pour passer du père. Alors je continue la suite. Ce principe n'est valable que dans le cas où l'alliance est angélique, car souvent les enfants par passion tombent sur des prétendants que leur démon, celui des parents choisis, se dans une finalité de nuisance. C'est uniquement si le couple, il va avoir du khair dans le couple. Si on sait que l'enfant il choisit quelqu'un par passion, il est à fond dans l'amour, etc., et puis c'est que pour du dégât, non, il ne faut pas marier, même si le père il est injuste. Voilà. Donc il faut tenir compte du fait que le mariage il soit vraiment un khayr pour les deux et que voilà, le père soit vraiment injuste dans son opposition au mariage. Pour que en fait, le père il soit destitué de son rien en fait. Il faut que quelqu'un il fasse la scène, il dise que voilà. Bien sûr. Vous parlez au préalable, etc. Ainsi, la présence d'animaux, mais là aussi c'est important, oui. J'avais une question par rapport aux critères qui sont cités là. Et il y en a un qui n'apparaît pas, c'est l'aspect officialisation, fête, etc. Et qui tient souvent très très à cœur aux parents.
et qui considèrent souvent que des enfants qui ont fait un halal ou qui ont prononcé voilà, leur engagement ne sont pas mariés tant qu'il n'y a pas eu une célébration, 300 invités, du couscous, etc. C'est quoi la réalité de ça? Donc c'est vrai que le prophète c'est pas une obligation du mariage. 4 conditions, c'est ça pour le mariage. Mais c'est voilà, l'I'lan, de annoncer, de fêter le mariage, ça vient après. Normalement, c'est 3 jours après la consommation du mariage. Après, oui, ça fait partie de la... C'est presque obligatoire. Le prophète a donné un ordre. Il faut le faire, cette fête-là. Mais pas fête limousine blanche, salle à Aulnay-sous-Bois, on paye 10 000 € avec un repas. Non, ça, il faut bannir. Ce gaspillage-là, il faut bannir, il faut être intransigeant. Il y a des personnes qui sont lancées dans du couple, ils sont dans l'endettement, ils sont endettés. Ils se lancent, ils sont endettés, ils payent un crédit parce qu'ils doivent payer leur mariage. Hein? Imaginez le frère, il a fait un mariage, il a amené une carrosse avec un cheval. Ils ont divorcé 2-3 jours après. Histoire vraie. J'imagine la dépense, il paye une dette, parce qu'il a fait un crédit pour son mariage, et il est divorcé. Hein? C'est comme le frère, il a acheté une voiture à crédit, il a fait un accident, il a perdu la voiture, il continue à la payer. Non, s'il y a festivité, ça doit se limiter à un repas, voilà, égorger quelques poulets, quelques moutons, et manger bien. Voilà, vous pouvez faire une bonne festivité tout en ne dépensant pas énormément. Donc là, il faut s'imposer, et c'est vrai que après la mère, elle aime, voilà, pour elle, ça lui tient à cœur de faire, c'est une fête, c'est pour sa fille, c'est comme sa fête à elle. Elle veut dépenser, etc. Si vous voulez faire plaisir aux parents, faites-leur plaisir, mais dans la mesure du possible. Voilà. S'ils veulent dépenser, s'ils ont des moyens, laissez-les dépenser. Et si vous pouvez prendre cet argent-là et l'utiliser pour l'ameublement, voilà, c'est plus stratégique. Ainsi, la présence d'un imam n'est donc pas une condition nécessaire à la réalisation d'un contrat de mariage en islam. Il n'y a pas besoin d'imam pour faire un halal. Dites-vous bien qu'il n'y a pas besoin d'imam pour faire un halal. Là encore, dans la tradition du mariage à l'époque du prophète, les gens se mariaient, ils n'appelaient pas un imam du quartier. Personne ne peut me marier, etc. Non. Vous pouvez vous marier sans imam, je le répète. Voilà, 2 témoins, le prétendant il demande la main au père et c'est bon. Signalons qu'il est important de stipuler lors de ce contrat les clauses de l'alliance à respecter comme le respect de la monogamie par exemple. C'est dans le contrat qu'il faut mettre les clauses pour les sœurs. Qui peuvent préserver vos droits et éventuellement vous libérer. C'est dans le contrat, c'est pas après. Par écrit ou? Donc la sœur, si elle ne veut pas de polygamie, elle dit dès le contrat, je ne veux pas de polygamie. Elle a le droit? Oui. Attends, laissez-le parler. Hein? Donc l'argument, ça va? Donc je le dis, je le répète, ça c'est question de polygamie, ces frères qui veulent 10 femmes, 15 femmes, etc. Moi j'encourage la polygamie, mais je respecte les femmes qui n'en veulent pas. Il faut être à la hauteur ensuite de la polygamie. Exactement. Donc l'exemple, l'illustre exemple, nous on doit suivre le prophète sallam, il n'a pas permis la polygamie avec sa fille. Regardez là, le prophète avait 11 femmes. Ali, vous ne pouvez pas en prendre une deuxième. Quiconque blesse ma fille, il me blesse moi. Donc très féminin le prophète, très masculin en même temps. Le meilleur de la féminité, le meilleur de la masculinité. Très machallah. Donc respectons les sœurs dans leur opposition à la polygamie. Maintenant, c'est ça, si les sœurs ne veulent pas de polygamie, c'est leur droit et elles sont respectées, elles doivent être respectées. S'il y a des frères qui sont polygames, c'est leur droit, ne créez pas de collision. Ouais, les polygames, il est mauvais, il pense qu'à ça, etc. Non, si le frère il est polygame par essence, par principe, il a les moyens, etc. Pourquoi vous voulez vous opposer à ça, hein? Et si la sœur, elle ne supporte pas la polygamie parce qu'elle est jalouse, etc. Pourquoi? Donc voilà, l'exemple qu'on a, c'est le prophète avec sa fille. Amin. Moi j'ai une question, je ne suis pas polygame, tu vois. Mais par contre, on m'a dit que si une femme a une condition que la polygamie, ça passe pas, et cette condition elle est nulle. Même si elle a posé lors du mariage. Ah, j'ai pas dit ça. Non, enfin, c'est un frère qui m'a dit ça. Ah, c'est ça. Non, la condition de la polygamie, Ibn Taymiyyah la confirme. Il y a un hadith authentique qui dit les conditions qui sont le plus à même d'être respectées sont les clauses du mariage. Et donc, dans l'école hanbalite, ouais, après peut-être tu vas avoir des imams qui vont dire non, mais l'avis le plus majoritaire, le plus authentique, c'est si la femme elle stipule dans le contrat de mariage le fait de ne pas avoir de co-épouse, c'est une condition valable et à respecter. Ah, on n'a pas le droit. Ah ouais, carrément. Ah, c'est le stipule, voilà. D'accord. Bouddha. Je voulais juste rectifier l'histoire de Ali.
il voulait épouser une non-musulmane, une associatrice. Est-ce que c'est pas plutôt pour ça que le prophète il a refusé? Quoi qu'il en soit, il n'a jamais eu de deuxième femme au moment où Fatima était son épouse. Et dès qu'elle est morte, donc 6 mois après la mort du prophète, il en a épousé 27. Mais c'est l'esclave, non 27 de esclaves de guerre, etc. Mais 27. Donc il y a bien quelque chose qui l'a bloqué. C'était pas heurter la sensibilité du prophète. Ah, c'est vrai, à côté de 27, ça je sais pas, il va falloir demander. Moi, parce que moi j'ai quelque chose en moi, j'ai l'impression que ça peut de la répulsion vers la religion d'Allah. Je comprends pas. Alors, moi, une femme qui est soumise, non, après, une femme qui est soumise à Allah, moi je dis pas pourquoi l'alcool c'est interdit. Je comprends. C'est grave ça, voilà, c'est comme la rébellion. Non. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de créer du conflit entre les hommes et les femmes. Elles ont le droit de s'opposer à la polygamie, mais tant si elles le comprennent dans son essence, dans sa profondeur, parce que bon, voilà, c'est des elles ont grandi avec les Kinder, elles ont grandi avec les Kinder, avec sauvées par le gong, etc. Voilà, c'est pas des femmes tchétchènes qui ont perdu leur mari. Voilà, des femmes tchétchènes. Allez en Égypte, allez étudier l'histoire de la région, les femmes tchétchènes acceptent la polygamie directe. Elles ont vu la mort, elles n'ont pas la conception de la vie que nous, on a vécu sur du coton, autant les hommes que les femmes. Attention, il y a une polygamie, on y reviendra sur la polygamie, il y a une polygamie qui sont à blâmer. Moi je condamne les frères polygames. Vous savez, un frère il s'était mis en polygamie. Attention, parce que c'est pas tout le monde qui peut être polygame. L'homme qui peut être polygame, c'est l'homme qui est meneur rationnel, qui a du charisme, qui est très viril. Lui il peut. Le petit émotionnel qui est polygame parce qu'il voit des femmes tout partout à la télévision, là non, c'est une catastrophe. Bon, l'expression du frère, il va exploser en plein vol. C'est sûr. Donc, un frère, je l'ai marié avec une sœur, il voulait une seconde épouse, donc tiens, cette personne-là, elle accepte. Donc sa première femme était une convertie. Et ça a été tellement mauvais avec sa seconde épouse qu'il a dit plus jamais, plus jamais. Donc parfois, laissez-le dans son élan émotionnel aveuglant, etc., prendre une seconde épouse. Il va être tellement dégoûté de ce que c'est que la polygamie qu'il va revenir et dire j'ai ma femme qui est bien, etc., je reste avec elle, ça me suffit, je ne cherche pas ailleurs. Parce qu'il n'était pas dans l'ancien ordre. Voilà, ce qui l'a poussé à la polygamie, c'était la shahwa plus qu'autre chose. C'est une question au fond. Ben? Alors, pour le troisième point, la présence de 2 témoins. Si par exemple, la famille de la femme, ils sont tous, ils ne sont pas musulmans, est-ce que eux peuvent être les 2 témoins? Non, il faut qu'ils soient musulmans. Tous soient musulmans. C'est la prière. C'est le hadith, il y a une femme qui est venue voir le prophète et qui lui a demandé une justification entre guillemets pour pourquoi le garçon aurait ces deux moutons à sa harifa et la fille en aurait qu'un. Donc il lui a répondu que Allah n'est pas injuste. Mais en fait, la femme a son mouton à sa harifa et son deuxième mouton à sa walima. Donc ma question est-ce que le sacrifice du mouton donné à la femme est une obligation à sa walima? Le sacrifice du mouton donné à la femme lors de la walima, quand elle se marie? Ouais. Non, c'est pas une obligation. Oui, je veux voir. Mais ça veut dire, je voulais savoir, est-ce qu'un homme peut être polygame sans informer sa deuxième femme? Sa première femme, par exemple. La fameuse fatwa. Une fatwa a été propagée en Arabie Saoudite qui dit oui. C'est quoi de quoi j'ai pas compris? Il peut se marier avec une seconde épouse sans en avertir la première. Donc c'est vrai qu'il y a une fatwa qui le dit, mais dans le contexte saoudien, la femme elle reste à la maison, elle ne peut pas se permettre, etc., de sortir, etc. Non, le mieux c'est que l'homme doit être honnête et franc dès le départ. S'il a des projets de polygamie, etc., il doit être honnête et franc. Et c'est la meilleure manière des choses à faire. Après, dans des contextes comme la société saoudienne, c'est pas pareil. La femme, elle ne pourra pas vérifier. Le monde de l'extérieur, c'est vraiment l'homme. Le monde de l'intérieur, c'est vraiment la femme. Oui, dans ce cas-là, la fatwa elle circule et qui dit qu'elle a aussi autorité. Aïcha? Si on respecte cette fatwa, les enfants, s'ils ne se connaissent pas en France, ils grandissent au risque d'inceste, tu vois. Non, mais ils ont le père en commun. Mais s'ils ne se connaissent pas en France. Très bon argument juridique maintenant. Oui, parce que c'est comment les Franchement, tu as sorti un argument qui est très fort. Juste avec cet argument-là, tu casses la fatwa. Machallah.
Parce qu'il y a beaucoup de fatwas, il ne faut pas les prendre à la lettre. Hein. Je veux dire, des savants, ils ont interdit la connaissance du sport. Par exemple, on se concentre, Inch'Allah. Tiens, on a même laissé. On se concentre, Inch'Allah. Ils se sont rencontrés par hasard. Est-ce qu'elles peuvent se rencontrer d'ailleurs? Est-ce qu'elles doivent se rencontrer d'ailleurs? Essayez de lever la main, je ne sais pas dès que vous parlez. En effet, silence. En effet, beaucoup de sœurs souffrent de l'imposition injuste d'une polygamie après le mariage. Il existe différentes sortes de polygamie plus ou moins louables. Donc pour répondre à la sœur qui a posé la question tout à l'heure, en fonction de la finalité sociale, donc pour aider, de nécessité, parce que la première épouse était stérile, stratégique, à des fins d'alliance, de virilité, parce que la personne a beaucoup de charisme mais une femme ne lui suffit pas. Tous les hommes qui ont été très virils, une femme ne leur a jamais suffi. De faiblesse, au niveau de la libido quand elle est trop forte. De perversion, quand la passion de la chair est divinisée. Donc là, c'est à condamner. Hein, si la polygamie peut être une arnaque satanique, quand le renforcement d'une alliance démoniaque s'opère toujours par l'affaiblissement d'une liaison angélique. Quand un homme il veut être polygame, et que par la polygamie il casse une belle alliance, cette polygamie-là c'était une arnaque. Hein, le Shaitan il vient vers lui, il le pousse à être polygame, pour casser la première alliance qui est bénéfique pour lui, etc. Et dans ce cas-là, la femme elle doit patienter, parce que quand elle va patienter, le démon il va s'énerver dans l'alliance, dans l'autre alliance polygamie, ça va se casser. C'est pour ça que la sœur, elle a patienté, la sœur qui était convertie, elle a patienté, elle a pris sur elle. Et l'alliance du frère, elle a pris conscience que la polygamie c'est une erreur. Parce que grâce à elle, elle a patienté. Parce que le but du Shaitan c'était de casser la première alliance. Jusqu'à ce que l'homme il devient bredouille. Il perd la seconde alliance, il perd la première. Donc des fois, la polygamie c'est une arnaque. Et Shaitan, il pousse à ce que la première relation soit frustrée, des problèmes pour que l'homme va voir ailleurs. Et beaucoup d'hommes ils vont voir ailleurs. Et c'est devenu une tradition alors d'aujourd'hui en Ile-de-France que l'homme marié cherche par internet à avoir une seconde liaison. Alors si bien que la préservation d'une alliance angélique par la patience de la femme mènera indubitablement à la destruction de la liaison démoniaque. Sache aussi que ceux qui imposent le mariage civil, alors le fameux mariage civil, comme condition de validité du contrat, commettent indirectement un acte de mécréance par leur participation à l'entremêlement de la loi divine avec une loi païenne dans le domaine de la jurisprudence. 1. Relative au mariage, on ne juge pas selon des lois autres que la loi d'Allah. Ceux qui imposent le mariage civil et qui vont régler après leurs conflits dans leurs tribunaux, ils vont faire des actes de mécréance. Et c'est horrible de voir des musulmans avec un procureur, un juge qui règle leurs conflits selon une loi qui n'est pas musulmane, alors que l'islam elle définit tout. Le problème c'est qu'il n'y a, très grave. pas d'homme On va trouver, parce que c'est vrai que des frères abusent, etc. Mais c'est pas la solution. Moi je veux dire que le mariage civil c'est pas la solution. Si vous vous engagez avec un frère qui n'est pas digne de confiance, l'erreur c'est de vous être engagé avec quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, ne le mariez pas tout court, mais n'imposez pas un mariage civil pour protéger une alliance. C'est pas le mariage civil qui protège. Et les gens qui ont fait le mariage civil, ils en ont subi des dommages. Oui. Par exemple ici, on le sait que c'est de la mécréance de faire un mariage civil. Mais en fait, on se marie civilement en gros pour les aides et tout. C'est licite là, non? Oui, on se désavoue du... Mais le but du mariage civil, quand l'État français ils ont imposé le mariage civil, parce que je vous signale qu'un imam qui célèbre un mariage halal avant le civil, il risque de la prison, une amende, 6 000 € d'amende, 6 mois de prison. Hein? Et du coup, vous avez tous les imams qui font plus de mariage halal avant le civil, alors que ça n'existait pas ça avant. Mais pourquoi? C'est une raison économique. Au niveau des avocats, au niveau des prestations sociales, etc. Dans un couple, si vous en avez un qui gagne 1 000 €, le deuxième, il ne touche pas derrière ça. Donc, imposition du mariage civil pour économiser. L'État, il s'en fout de votre halal ou pas de votre halal. Ils veulent que vous fassiez un mariage civil pour pas qu'ils payent dans le cas d'un divorce. Dans le cas d'un divorce, celui qui a un salaire, la pension alimentaire, elle est prélevée directement du salaire. Tandis que s'il n'y a pas de mariage civil, c'est prestations sociales, etc., etc. Donc, pour eux, l'État français, il se défend lui-même en imposant le mariage civil pour les couples musulmans. Pour faire des économies, c'est tout. C'est comme si c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est comme s'ils nous imposaient de nous marier avant de nous rencontrer. En fait, ils ne veulent pas qu'on fasse zina. L'État français refuse que les musulmans fassent zina. Mariage civil.
Au Maroc, par exemple. Hein? Voilà. Au Maroc, qui est un pays musulman. Tu lèves la main, ouais. Je te donne l'autorisation, tu parles. Au Maroc, qui est un pays musulman, il y a eu beaucoup d'abus d'hommes qui épousaient des femmes et qui les répudiaient au bout de 3 jours. Donc la loi marocaine oblige les hommes à aller voir le adoul. C'est une espèce de magistrat qui marie de manière musulmane, mais c'est pour protéger les femmes. Là, et les enfants illégitimes, quoi, en fait, aussi. Et les enfants Ah non, ils sont légitimes parce que non, il y a eu un mariage avec les mêmes pouvoirs. Non, mais en fait, ils obligent ça justement pour éviter, parce qu'on se rend compte qu'au Maroc, il y a beaucoup d'enfants où ils ont été délaissés par leur père. Après, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu justement de... Après, mais ils ne sont pas illégitimes, ils sont pas illégitimes, ils sont mariés de manière musulmane, sauf que c'est pas administratif. Alors c'est la fameuse question, le mariage de l'enfant, etc. Bon, il y a un fléau, il y a des gens qui se reconcentrent. Il y a un fléau, c'est que les gens, ils vont se marier facilement et il y a des gens qui n'assument pas. Il y a des frères qui n'assument pas. Donc ça, c'est la fonction du wali, du tuteur. Attends, tu t'es marié avec ma fille, tu peux te laisser partir comme ça. Et après, la pension alimentaire, je sais pas, l'islam il définit pension alimentaire. C'est pas comme ici, sinon le mari il va donner 50% de sa richesse. C'est quoi ça 50% de sa richesse. Quoi, du côté homme ou du côté femme? Parce qu'il y a des femmes, c'est elles qui payent les pensions alimentaires. En Occident, c'est la femme. Non, la pension alimentaire, c'est que l'homme qui peut la donner dans l'islam. En Occident, elle peut être la loi, elle peut être injuste vis-à-vis des femmes. Et des femmes qui peuvent se faire arnaquer, dépouiller de toute leur richesse par un homme qui s'est marié avec eux 50-50. Fatima? J'ai deux choses à dire par rapport à ça. Moi, c'est un avis que je ne partage pas, mais enfin, il y a deux choses. Comment on fait déjà pour... puisque en islam, le seul moyen de divorcer pour une femme, c'est passer par le moyen, c'est passer par normalement par le juge, puisqu'elle ne peut pas déclarer le divorce elle-même. Donc elle peut être rester mariée de force si son mari ne veut pas la divorcer. Et s'il disparaît, je veux dire, elle est obligée d'attendre 4 ans et 10 jours, puisqu'elle ne pourra pas divorcer par un juge. S'il disparaît, il y a une durée d'attente. Ouais, de 4 ans et 4 ans ou pour certains la durée d'une vie. Donc si elle ne... Comment ça? Qui t'a donné cette durée? Dans le cours de fier, je vous donnerai les détails. Ça dépend, ça peut varier. Ça dépend où le mari est parti, est-ce qu'il est parti en guerre, est-ce qu'il y a plus de signe de vie. Et voilà. Et je suis pas trop d'accord sur le fait que ce soit opposé à l'islam parce que le code civil français, les lois du code civil français sont calquées sur le rite malikite. C'est quand Napoléon est parti dans sa campagne d'Égypte, il est revenu avec le code civil. Regardez les articles du code civil français, c'est les articles du code malikite. Donc on n'est pas en opposition à l'islam quand on se marie selon les codes civils français. Il n'y a pas quelqu'un à 100%. Voilà. Il y a des points où c'est une opposition directe. En fait, quand l'islam donne une réponse à un cas précis, le délai de viduité c'est 3 menstrues, etc. Donc la pension c'est de ces 3 menstrues-là. Si une autre loi vient perturber cette loi-là qui est divine, c'est du coup. Direct. Quand l'islam est proposé... On peut associer les deux. Enfin, ils n'interdisent pas à nous donner... Ah non, c'est l'une ou l'autre. Tu ne peux pas marier les deux. Là, c'est un mix des deux. On se reconcentre, Inch'Allah, Sabrina. Donc ça veut dire que, là, ce que vous avez dit, sache que ceux qui imposent le mariage, c'est un acte de couple. Mais ceux qui l'autorisent, aussi. C'est permis de faire un mariage civil. Vous pouvez faire le mariage civil. C'est ceux qui l'imposent. Il y a des imams. Si vous ne passez pas en mariage civil, vous n'avez pas fait halal, même si vous avez fait un halal. En fait, moi, c'est grave. C'est-à-dire que pour eux, en gros, le vrai mariage, c'est le mariage civil. Le halal, ils s'en foutent. En fait, c'est pas ça. Dévalorisation de l'islam et valorisation de ce qui s'inscrit à l'intérieur du système, preuve d'assimilation. Non, moi je veux savoir, parce que parfois toutes les blocs, c'est quand, par exemple, on voyage, et qu'on a sa femme, parfois il faut clairement un papier, sauf que c'est une image qui donne. Voilà, par exemple en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite ne reconnaît pas le mariage civil. Pour aller au Hajj, il faut un document d'une mosquée, d'une association musulmane. Mais le problème c'est ça, c'est que l'association musulmane n'a pas donné parce qu'on n'a pas pu le civil. Bah, nous on le fait, nous on délivrait ce certificat, même sur brevet civil, que pour les couples qui ont fait le Hajj. Oui À la base aussi, par exemple, le mariage civil, il peut être un petit peu en contradiction avec le dîme, parce que la femme ne porte pas le nom de son mari normalement. Ouais, après bon, il y a plein, il y a beaucoup, si tu as étudié la question profondément, tu verras qu'il y a plein de points. Et il faut questionner la personne qui ont fait des mariages civils et qui ont divorcé. C'était un enfer. Hein. Donc on continue, Inch'Allah, par la participation à l'entremlement de la loi divine avec moi païenne dans le domaine de la jurisprudence relative au mariage, surtout cette imposition des couples de la croyance en l'esprit protecteur des lois du système. Il y a des gens qui pensent que les lois du système protègent. Alors là, vraiment, c'est une grave erreur.
et de la valorisation de ce sexe uniquement à l'intérieur de ce dernier, car elle traduirait effectivement une forme d'assimilation. Comprend que le but du mariage est de compléter sa foi, en trouvant dans l'union avec le sexe complémentaire de quoi se préserver de la faiblesse qui mène vers le mal-être et l'illicite. Ainsi, le mariage n'a de sens que lorsqu'il permet un renforcement grâce au conjoint. Or, il existe des mariages qui mènent justement vers la faiblesse et l'illicite, d'où l'importance de faire la part des choses entre les deux types de mariage, angélique et diabolique. On y vient.